savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. Amen. Et ce témoin que je vais appeler ce matin était un témoin de liberté comme toi. Et il a expérimenté la grâce de Dieu. Tu ne mesures pas peut-être, mais ouvre ton cœur et tu vas voir que ton Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Sœur bénie, Badolonina, de l'arbre le cèdre. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu es prêt à entendre? Il faut dire, Seigneur, renouvelle mes dispositions. Seigneur, renouvelle mon cœur. Peut-être que je suis habitué, mais délivre-moi ce matin. Amen. Je veux être étonné. Il faut dire, je veux être étonné. Je veux constamment être étonné par tes œuvres, par ton miracle. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur maintenant. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Sœur Nina, tu es un peu fatiguée, mais je crois que c'est la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que le Seigneur a fait? Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Je suis la sœur Badolonina de l'arbre le cèdre à Mouloyoté. Alléluia. D'accord, ça c'est la température de 7. J'aimerais appeler un frère d'Amandier. Je ne serai pas seul à cette tribune. Alléluia. Je ne serai pas seul, le frère Maître Samuel. Je te cherchais, mon frère. Alléluia. Wow. Bon, Amandier même, c'est Glisia aussi. Les frères d'Amandier, vous êtes où? Vous allez voir ce que le sycomore sait faire. Vous allez voir comment le sycomore adore. Tout à l'heure. Frère Mèche, que Dieu te bénisse. On est ensemble pour cette rubrique de témoins vivants. Alléluia. Et voici notre premier témoin, sœur Badolonina. Nous voulons recevoir le témoignage du Seigneur. Alléluia. Le dimanche 31 mars, on était tous témoins de liberté. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a fait du bien. Et c'était pendant les témoignages, lorsqu'on rendait les témoignages, j'ai commencé à avoir terriblement mal à la tête. J'avais mal à la tête même. Mais j'étais là, je comptais sur la grâce du Seigneur. Et lorsque l'homme de Dieu est venu, il a commencé à prier. Daniel. Voilà, le pasteur Daniel a commencé à prier. Il a dit que j'avais mal à la tête. C'est comme si je voulais me coucher. Mais je vois qu'il n'y a pas de place pour que je puisse me coucher. Donc, je t'ai arrêté, puis après, je t'ai assise. Et puis, j'ai eu l'envie d'aller vomir. Donc, je suis allée dans les toilettes. Je vous assure, frères et sœurs, j'ai vomi. J'ai vomi. Hein? J'avais des choses qui sortaient de moi. J'ai dit... Non, c'était vraiment le Seigneur, vraiment. C'est puissamment manifesté. Et il y avait la sœur, il y a une sœur une monitrice, là, je ne connais pas bien son nom. Elle, tellement elle entendait ma voix, elle est venue se mettre devant les toilettes. Elle me disait, ma sœur, est-ce que ça va? Ça va. Elle a tapé tellement la porte, donc j'étais obligée d'ouvrir la porte. Et je suis allée me tendre un peu dehors. Et après encore, quand le prophète Sarah est venu, elle a commencé encore, j'ai eu l'envie encore d'aller vomir. Je suis allée encore, j'ai vomi. J'ai vomi. Quand la soeur elle-même s'inquiète. Elle me dit, tu n'as pas besoin de l'eau, tu ne veux pas boire un peu d'eau. Je ne l'ai pas répondu. Jusqu'à elle m'a dit que le Seigneur te fortifie. Et puis elle s'est retournée. Donc après, j'ai dit, mes yeux sont devenus tout rouges. Mes yeux sont devenus rouges et puis je transpirais comme ça. Ça sortait de mon nez. Voilà, ça sortait de mon nez, de ma bouche. Le Seigneur vraiment s'est puissamment manifesté. J'avais des choses noires qui sortaient de ma gorge, qui sortaient.
Et puis après, je suis revenue m'asseoir là. Et puis le prophète a dit, tous ceux qui sont oppressés par la sorcellerie. Et ça fait 1 mois, sincèrement, j'étais oppressée. Mais je comptais toujours, je venais tous les dimanches, je comptais sur la grâce du Seigneur. Vraiment, et puis elle nous a dit de venir, tous ceux qui sont oppressés par la sorcellerie, de se mettre à l'écart là. Donc j'étais parmi ces personnes. Et donc elle a commencé à dire de frotter le front, de frotter les yeux. Donc on est entrepu la nuque. Donc j'ai fait cela. Et le programme est fini, nous sommes rentrés à la maison. Le lendemain matin, je ne pouvais pas me lever. C'était difficile pour que je puisse me lever. J'étais couchée. Tous mes os me faisaient mal. Je ne peux même pas faire quelque chose. Je suis restée à la maison jusqu'à 11h. À 11h, j'ai fait un effort. Je suis allée au salon. Et puis après, dans la soirée, je suis rentrée. Le lendemain, je ne suis pas allée au travail. Et c'est le jeudi, j'ai commencé à me retrouver un peu par la grâce de Dieu. Alléluia. Je veux vraiment dire merci au Amen. Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur très fort et franchement. Alléluia. Amen. Elle était oppressée par les œuvres de la sorcellerie. Et à témoin de liberté, le Seigneur l'a délivrée de cette emprise. Amen. Alléluia. Et cela s'est traduit par les manifestations, par les vomissements. Alléluia. Et nous croyons que ce que nous n'avons pas vu avec nos yeux, le Seigneur a réglé. Et nous poussons des cris de joie. Alléluia. Merci, Que Dieu Seigneur. te bénisse. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, on le Que Dieu constate. te bénisse. Amen. Amen. Nous allons recevoir un autre témoin. Témoin de la grâce du Seigneur. Peuple de Évire, habitants de la cité de la grâce. Oh! Nous sommes à la bonne place. Nous sommes à la bonne place. Amen. Même quand il s'agit de prendre des décisions, au moment où l'on pense te nuire et retirer ton nom sur cette décision ou sur cette liste, le Seigneur inscrit ton nom obligatoirement. Amen. Amen. Et c'est le deuxième témoignage. Oui, c'est le deuxième témoignage. Et il n'est pas au milieu de nous aujourd'hui parce que justement le Seigneur a inscrit son nom. Alléluia. Amen. Il s'agit du frère Niali Hervé. Alléluia. Oui, de l'arbre le cèdre. Amen. Juste après témoin de liberté. Ils ont fait... Amen. Ils ont fait à son travail le planning des missions de l'année 2024. Et le nom du frère n'était pas sur cette liste-là. Aucune liste d'ailleurs. Alléluia. Alors que son travail est difficile. Et nous savons que les missions permettent d'arrondir les fins du mois. Donc il était complètement exclu. Après témoin de liberté. Il faut dire après témoin de liberté. Oh, tu ne dis pas bien. Après témoin de liberté. Dis encore. Après. Encore. Après. Témoin de liberté. Tu n'es pas assis ici au hasard. Amen. Tu es dans une œuvre bénie et orientée par le Seigneur. Donc après témoin de liberté, Il croit son patron dans le couloir. Est-ce que ce n'est pas une occasion que le Seigneur a crié? Il dit, boss, mais il n'y a pas mon nom sur la liste là, hein? Son boss fait comme s'il n'a pas entendu. Quelques jours après, pour lui, on reprend tout le planning. et puis tu es encore assis. Et puis tu es encore assis. Yeah! Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui permet cela. Pour toi, on reprend tout un planning. Parce que nous sommes convaincus que derrière son témoignage se cache aussi notre ton témoignage. Amen. Pour toi, tout le planning sera repris. Acclame ton Dieu. Alléluia. Et donc, il est en mission. Il est en mission par la grâce de Dieu. Son nom figure sur la liste des missionnaires de l'année 2024 au sein de son entreprise. Et il est en mission parce que le Seigneur a inscrit son nom. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Sa fille, elle va se reconnaître de Jensac. Tu cours et tu viens, mon bébé Niali. Alléluia. Elle était un témoin de liberté
Mais il faut dire que depuis un moment, elle sentait de la tristesse dans son cœur. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Beaucoup de choses se sont passées à témoin de liberté. Amen. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas encore vu ce que tu cherches, mais il faut prendre la position de la foi ce matin. Parce qu'il ne va pas toucher une personne et puis il va te dépasser. Alléluia. Tu vas te présenter. Amen. Moi, c'est la sœur Saïri Sarah du Grand Table Sycomore. L'arbre de la richesse. Alléluia. Alors, ma chère fille Sarah, tu as participé à ce programme puissant. Ton papa a reçu sa grâce. Mais le Seigneur qui vous voit aussi t'a touché quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Rapproche bien le micro. Durant témoin de liberté, le Seigneur m'a délivré de la tristesse. À vrai dire, Oui. quand j'ai mis les pieds à témoin de liberté, mon esprit n'était vraiment pas là-bas parce que j'avais faim. Donc, je n'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais à rien faire. Mais au moment où je me suis fait violence sur moi, mais j'ai commencé à suivre. Et quand le pasteur Daniel a pris la parole, Oui. il a commencé le mouvement de l'esprit, genre, je ne sais pas comment expliquer. Depuis le mois de janvier, Oui. je suis triste jusqu'à ce que je m'enferme dans mon placard pour pleurer. Maman m'interdit de faire ça, mais genre, je fais ça tout le temps. Donc depuis janvier, tu manifestes une certaine tristesse. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu te retrouves très généralement en train de pleurer au point où tu te mets dans ton placard pour pleurer. Donc, Oui. à témoin de liberté, j'ai commencé à tout dire au Seigneur. Tout ce qui était sur mon cœur, j'ai commencé à libérer, j'ai parlé. C'est comme si quelque chose est venu me faire à tout. Alléluia! Alléluia! C'est ton papa qui est venu te faire à tout. C'est pas quelque chose. Parce que tu lui parlais, il entendait. Et il s'est déployé à ce programme pour tous ceux qui avaient besoin de lui. Amen. Amen. Et donc, quand tu as senti cela, qu'est-ce qui s'est passé? Mes larmes ont commencé à couler, je pleurais jusqu'à ce que je tremblais même. Et je sais que le Seigneur m'a délivrée. Amen. Aujourd'hui, comment tu te sens? Je suis très en joie. Je suis joyeuse. Bon, nous, on a une façon ici de tester la joie. Hein? Tu es très joyeuse, non? Ça va? Qu'est-ce que tu veux faire devant le Dieu? Je veux lui dire merci. Simplement comme ça? Dis-lui, il y a une chanson qui vient dans ta C'est jour tête. d'action C'est de jour d'action de grâce. grâce. Exprime ta joie. Ta reconnaissance. Alléluia. Et la honte. Bon, faut courir, faut courir. Voilà. Fais le tour, fais tout. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je pense que tu peux regagner ta voix. Alors, Amen. ce qui s'est passé dans sa vie est exactement ce qui se passe dans la vie de la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, vous rencontrerez bon nombre de jeunes comme elle qui ne savent plus ce que c'est que la joie. C'est ce qui les conduit aux addictions de la drogue et autres. Parce que là-bas, ils espèrent retrouver cette joie-là. Donc ce qui s'est passé là est énorme. Le Seigneur vient de délivrer notre enfant. Acclamons le Seigneur pour la vie de Sarah. Et nous sommes convaincus que derrière la vie de Sarah, il a touché également toutes les vies des enfants de la Gensac et même des parents. Que la joie du Seigneur soit notre... Amen. Amen. Alors nous allons rester au sycomore. Avec le sycomore. Restez sur l'arbre. Aïe, 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 aïe. Ouh. Donc, quand tu penses que c'est arrivé et qu'on ne voit pas, Dieu peut faire sortir ça comme ça. Et puis on va voir. Je vais demander à ma soeur, Madame Diagou, parce qu'il s'agit de sa soeur, Amen. de commencer à nous dire ce qui s'est passé. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là-bas. Pour ceux qui y étaient, on va faire review. Alléluia.
je veux bénir le nom du Seigneur. Je suis partie à Témoin de Liberté. Je veux dire, je n'avais pas de sujet particulier pour moi-même. Parce que, courant la préparation de Témoin de Liberté, le Seigneur a ouvert la bouche du pasteur David sur ma vie et il a déclaré des bénédictions que moi-même je ne pouvais pas espérer. On Alléluia. acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Il a parlé pendant des minutes et des minutes sur ma vie. Je veux dire, ça m'a positionné dans une certaine atmosphère de bénédiction que moi-même je ne comprends pas d'où me vient cette joie. Alléluia. Amen. Et je n'avais pas de sujet pour moi parce que je savais que le Seigneur m'avait déjà béni. Mais je pensais à ma petite sœur qui avait des difficultés dans son foyer. Amen. Et c'était difficile. Donc je disais, Seigneur, c'est pour elle que je suis là. Je crois que tu la rencontres. Tu renverses la tendance dans sa maison. Amen. Elle n'était pas là. Le programme est fini. Mercredi, ma soeur, jeudi, oui, m'appelle pour me dire qu'elle est malade, elle est partie à l'hôpital. C'est-à-dire que durant la semaine, elle était malade. Elle se débrouille, elle arrive à l'hôpital. Devant l'hôpital, elle perd connaissance. Alors qu'elle est enceinte de 3 mois. Elle perd connaissance, on l'emmène aux urgences et tout. C'est le 3e jour qu'elle va m'appeler pour me dire cela. Et moi, je lui avais donné le numéro du prophète. Depuis, elle n'a pas appelé le prophète. Donc, ce jour-là, elle a appelé le prophète. Le prophète m'appelle. Ta soeur est où? Faut demander la permission à son mari pour qu'elle vienne chez toi. Donc, j'appelle le monsieur. Tant bien que mal, elle vient à la maison. Vers 22h, le prophète appelle. Elle dit, comment va ta soeur? Je dis, prophète, ça va un peu, elle a l'air fatiguée. Elle dit, touche son front, touche sa gorge. Son ventre est comment? Je dis, le ventre c'est mou. Elle dit, touche encore, caresse le ventre. Pendant que j'étais en train de caresser le ventre, mes frères, le ventre a fait un bond en avant. Alléluia. Le ventre a fait un bond en avant. On a vu le ventre se durcir. C'est-à-dire que le ventre, tu touchais, ça rentrait. Quand tu touches, ça fait rebond. L'enfant a repris sa position dans le ventre de sa maman. Elle était comme si elle n'était pas enceinte. Le prophète lui a dit de se lever, de commencer à marcher, de toucher son front. Ses mains qui étaient pâles, jaunes, le sang est revenu. Alléluia. Amen. Elle a commencé à marcher. Et le prophète m'a dit, l'enfant est triste dans son ventre. Je dis, mais maman, c'est la vérité. Toutes les situations que ses parents vivent là, est-ce que la maman même était encore prête pour l'enfant? Le Seigneur a maintenu la vie de cet enfant-là. Alléluia. Et elle est là aujourd'hui, Fatih. Je veux dire, après la prière, là, c'était comme si elle n'avait jamais été malade. Jamais. Toutes les douleurs, toute la tristesse, toute la mélancolie qu'elle ressentait dans son corps, dans son cœur, tout a disparu. On acclame le Seigneur. Elle a retrouvé l'appétit, elle a retrouvé la vie. Et je veux dire merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Qui m'a exaucé à Témoin de Liberté. Oh, qui a permis qu'elle soit là. Une maman heureuse. Acclame Alléluia. le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Que Dieu continue de bénir ses enfants que nous sommes. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Nous te montrons les preuves de ce que Dieu fait et il continue d'agir. Tout ce qui est caché est sorti. Tout ce qui devrait être mélangé est repositionné. Oui, le Seigneur est merveilleux. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, Fatih? Merci Seigneur. Je lui dis merci parce que c'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce parce que j'ai vu la gloire de Dieu. Parce que Dans le micro, dans le micro, dans le j'ai micro. vu la gloire de Dieu parce que j'ai vu mon ventre pousser. J'ai vu mon ventre. Non, dans le micro. Tu as vu ton ventre? Ça dessus. J'ai vu mon ventre pousser. J'étais dépassée. J'ai dit, mais maman Dina,
mon ventre est en train d'être dur. Mon ventre est en train d'être dur. Depuis, on me dit je suis enceinte, mais Tu ne ressentais je rien. ne sentais rien. Mais depuis là, je sais qu'il y a quelque chose au mon ventre. Et nous, on va Je acclamer veux le bénir Seigneur. le nom du Seigneur. Nous qui savons qui est l'auteur de cette situation, nous allons acclamer le Seigneur, pousser des cris de joie pour lui dire merci. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et quand Dieu commence, il achève toujours. Alléluia. Donc sois tranquille. Il te prend en charge. Amen. 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 Retourne à ta place. On acclame le Seigneur pour la raccompagner. Alléluia. Qui commence à être sûr que Dieu l'a touché même s'il n'a rien vu? Retour de témoin de liberté. Tu t'en vas à un programme. Tu t'en vas à un programme. Pour toi, tu t'en vas. Tu t'en vas comme ça. Souvent même, tu ne sais pas pourquoi tu t'en vas. Mais tu t'en vas. Et puis Dieu qui te connaît, mieux que toi-même, il dit, ma fille là, elle fait des affaires, mais depuis ça, c'est clopin, ça ne marche pas trop bien. On ne voit pas bien ma fille. Je vais lui montrer ma puissance. Et il débloque la situation financière dans tes affaires. Est-ce que ça ne mérite pas des acclamations? Alléluia. Et c'est le cas de notre sœur, Madame Bayoro. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. PDG de PDG. PDG de PDG. PDG de PDG. Amen. Amen. Ça dit qu'à chaque programme, toi tu as un bonus. Dieu a mis encore dessus Guazou. Oui, il a mis encore dessus. Après témoin de liberté, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Je suis Madame Bayero Anderson de l'arbre Acacia. Amour, bonne pensée. Alléluia. Ce matin, je veux célébrer le nom du Dieu très haut. Alléluia. Je veux lui dire merci. Nous sommes partis à témoin de liberté. Mais avant témoin de liberté, on a parlé de participation. On a parlé de participation. J'ai levé la main derrière. Quand la sœur de l'accueil est venue, c'était dans mon cœur plus de faire une offrande, que ma boutique fasse une offrande, que ce soit moi. Amen. Amen. Donc je lui ai écrit, tu mets Madame Bayero, mais tu mets poissonnerie. Le nom de son entreprise. Est-ce que ce témoignage La sœur, donne voilà. J'ai insisté. l'intelligence à quelqu'un qui fait des affaires? Alléluia. Tu peux participer, ton entreprise peut participer, ta maison peut participer, ta famille peut participer. Alléluia. Et c'est une façon d'inviter le Seigneur dans ses affaires. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ces dispositions. Amen. Et donc, je fais je Donne ta déclare, participation, oui. et puis le dimanche qui suit, j'envoie ma participation. Dans le temps, je vendais du riz local. Mais depuis un temps, il n'y en avait pas, ou bien c'est cher, ou bien on te dit prends beaucoup de tonnes, je n'ai pas l'argent de ça. Donc, je finis de donner par rapport à témoin de liberté. Et j'ai une cliente qui m'appelle pour me demander est-ce que tu as du riz. J'ai dit bon, je n'ai pas, mais je vais appeler ma grande soeur, comme c'est elle qui me fournit. Elle avait dit qu'elle allait avoir du riz, qu'elle allait venir, mais elle ne m'a pas encore fait signe. Donc j'appelle ma grande soeur. Je dis allô. Elle dit hey, pardon. Je dis aïe, tu ne sais même pas pourquoi je t'appelle, tu me demandes pardon. Elle dit non, le riz est venu. Que le riz est venu. Acclame le Seigneur. Elle dit aïe. Je dis oui, c'est pour ça que je t'appelle. J'ai une cliente qui veut du riz. Est-ce que je peux en avoir juste pour elle? Parce que je sais que pour prendre, il faut payer. C'est les affaires. Quand c'est les affaires, il n'y a pas affaire de famille dedans. Donc elle me dit d'accord, il faut passer.
Elle me dit, il faut passer lundi. J'ai dit, non, j'aurai trop de courses à faire, que je ne peux pas passer, que je vais passer mardi. Je raccroche avec elle. 30 minutes après, elle m'appelle, elle dit, j'ai dit, il faut passer. C'est en train de finir, il faut venir prendre pour toi. Mais dans mon cœur, je me dis, mais moi, je veux prendre juste un peu. Donc, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais partir. Donc, je m'en vais. On se voit, elle est contente, elle dit, pardon, c'est venu, je t'ai oublié. Tu veux combien? J'ai dit, non, je veux un peu. Elle dit, pourquoi? Pourquoi? Elle dit, non, en fait, je ne pourrais pas payer, quoi. Elle dit, il faut prendre, tu vas le vendre, tu vas m'envoyer mon argent. Alléluia! Ouh! Alléluia! Amen. Et comme ça, j'ai la marchandise. Ça, c'est avant témoin de liberté. Alléluia. Amen. On va à témoin de liberté. Ce moment puissant où Dieu était là. Alléluia. Il a donné rendez-vous à nos situations. Alléluia. Depuis novembre, c'était un peu, au niveau de la poissonnerie, c'était un peu, parce que j'ai eu un conflit et tout ça. Donc c'était un peu mélangé. C'était un peu mélangé. Quand je vends là, c'est pour rembourser crédit. D'accord. Alléluia. Amen. On va à témoin de liberté. On revient, on est chargé de la grâce de Dieu. Amen. On est chargé des miracles du Seigneur. Je ne sais plus, quelques jours après, je suis couchée et puis je fais un rêve. Moi, je ne rêve pas comme ça. Je fais un rêve, je suis au marché, je suis dans le magasin. Je suis au marché, je suis dans le magasin et puis je vois, il y a de l'affluence. Les gens courent de partout pour venir regarder quelque chose qui se passe dans le marché. Et donc moi, je sors du magasin, je viens, je demande, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, madame, on a découvert fétiche. Dans le marché, un gros trou comme ça. Les gens sont en train d'enlever. Tout ça, c'est dans le rêve. Hein? Oui, c'est dans le rêve. Ils enlèvent. Donc les gens étaient étonnés. Ils disent, ah, mais on vient de témoin de liberté. Dans le rêve, hein, c'est que Dieu a libéré le marché, c'est tout. Acclame bien ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand je me réveille, ça me fait bizarre. Je dis, mais c'est quel rêve ça? Ça me fait bizarre. Voilà. Le soir, c'est chaque soir que je fais les comptes. Le soir, je fais les comptes avec ma petite soeur qui m'aide au magasin là-bas. Je lui dis, mais j'ai fait un rêve là. Le marché là. Il dit, hey, le marché là. Mais le marché là était, aujourd'hui le marché là était bizarre. Hein? Le marché, on dirait que ça brillait. Le marché, on dirait qu'il y avait quelque chose de particulier. J'ai dit, aïe. Hey. Alléluia. Il faut dire que le marché, il n'y avait pas d'affluence. Le marché là, c'est comme si c'est là, mais ce n'est pas marché. Comme les s'il y avait gens ne vont pas là-bas. Comme s'il y avait une bâche noire. Tu es là-bas, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Après ce rêve-là, après donc témoin de liberté, on va dire ça comme ça et c'est ça. Le Seigneur permet que les gens se souviennent de ce marché. Oui. Le marché se remplit. Oui, les gens viennent. Amen. Et ce jour-là, c'est dit que la recette que j'ai faite là, depuis que le magasin existe, je n'ai jamais fait. Ça fait combien d'années? On s'en va dans la deuxième année. Depuis 2 ans. La recette d'un jour dépasse tes entendements. Alléluia. Oui. Ça dit que je ne m'en reviens pas. J'ai dit, c'est pour aujourd'hui là. Elle me dit oui. J'ai dit, aïe. Et le Seigneur me permet de me souvenir du rêve que j'ai fait. Alléluia. Alléluia. Et depuis lors, le marché, ça dit que les gens affluent dans le marché. Tout ce qui couvrait le marché là a été ôté. Et je suis là pour bénir Jéhovah, le Dieu vivant, qui nous a donné rendez-vous à témoin de liberté et qui a opéré. Alléluia. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Que Dieu te bénisse. On veut bénir le Seigneur et surtout reconnaître que le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Et oui, le Seigneur est bien présent. Alléluia.
Je dis témoin de liberté. On n'était pas là-bas simplement. On n'était pas là-bas individuellement. Alléluia. Par la grâce que le Seigneur a accomplie dans la vie de Madame Bayoro, tout le marché, toutes les femmes du marché. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Alléluia. Pour ce qu'il a fait. Merci Seigneur Jésus. Et nous revenons encore sur ce principe. Derrière tous les témoignages qui sont donnés, se cachent nos témoignages. Amen. Ça, c'est clair, c'est signé. Il appartient à chacun de saisir l'occasion de rendre encore une fois grâce au Seigneur. Nous sommes action de grâce aujourd'hui. C'est parce que tu rendras grâce aujourd'hui, convaincu de ce que la situation a été déjà prise en charge, que tu la verras s'accomplir sous tes yeux. Amen. Acclame le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Et je veux appeler une autre sœur qui a expérimenté la grâce de Dieu. Amen. Il s'agit de la sœur Marc Distinction. Alléluia. Tout ce qui s'est passé à Témoin de Liberté était conduit par le Seigneur et cela répondait aux besoins de nos vies. Nous recevons la sœur Marc Distinction. Moni Marthe. Elle est à la Gensac avec les enfants. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Retour de Témoins de Liberté, c'est dans cette atmosphère que nous sommes. En ce jour d'action de grâce, nous voulons déployer notre reconnaissance et dire à notre Dieu, ce Père qui nous prend en charge, lui dire merci pour toutes les actions. Jour après jour, il nous embellit. Jour après jour, il nous donne d'être des personnes sur qui l'on peut compter. Amen. Amen. Moni Marthe, comment vas-tu? Ça va par la Ça va très bien même. Très bien. Ah, Témoin de Liberté. Témoin de liberté. Ça t'a fait quelque chose. Oui, oui. Et tu en as les résultats. Nous Amen. t'écoutons. Amen. Je suis ma distinction de l'ABCED Amour Loyauté. Amen. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur pour Témoin de Liberté 2024. Amen. Amen. Depuis 2022, je souffrais. Bon, j'avais des douleurs au niveau des reins. Ça fait même que souvent, je n'arrivais pas trop à m'asseoir longtemps. Je suis obligée de me lever pour bouger un peu. Donc, par moments, les douleurs là viennent, ça se calme, ça vient, ça se calme. À Témoin de Liberté, sincèrement, quand je partais, je n'avais pas de douleur. Maintenant, quand je suis partie m'asseoir, étant dans la salle, à un moment donné, la douleur a recommencé, très forte même. Jusqu'à ce que le prophète nous appelle, tous ceux qui ont les douleurs aux reins, pour prier. Elle a dit de poser nos mains et puis elle a prié. Dès que la prière est finie, je vous dis, instantanément, la douleur a disparu. Amen. Alléluia. Je vois même que tu peux bien marcher, tout ça. Oui, la douleur a disparu jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus de douleur. Je veux bénir le nom du Seigneur. Lui rendre toute la gloire pour cette guérison. Je ne sais pas ce qu'il a rattrapé parce qu'elle a proclamé aussi qu'il y avait des insuffisances rénales qu'on ne savait pas, tout ça. Donc vraiment, je veux vraiment dire merci au Seigneur. Ce pourquoi il m'a délivré là, je ne sais pas. Mais je veux lui rendre toute la gloire. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, ce n'était pas prévu. Oui. Mais vous savez que quand Dieu fait, il faut le dévoiler. Notre responsable de l'organisation aussi peut désormais porter les talons. Oui, très pointu. Voilà. On va acclamer le Seigneur Alléluia. pour Doc Fouabi. Elle aussi ressentait ces grandes douleurs. Elle n'arrivait plus à porter des chaussures hautes. Et voici, elle les porte désormais. Et gloire soit rendue au Seigneur. Oui, Madame Tapé. Rapidement, on va lui donner un micro. Les chaussures se sont coupées. C'était une affaire compliquée. On ne peut pas dire son nom. Uh-huh. En vérité, depuis l'année dernière, vous m'avez vu avec la béquille. Et je suis allée chez le prophète. Arrivé là-bas, le Seigneur m'a délivré. Je n'ai plus senti de douleur.
Un matin, je me réveille, mes genoux, toutes mes articulations avec ma hanche, tout me fait mal. Je dis, je ne prends pas des béquilles, c'est fini, c'est fini. Amen. Je ne regarde pas ce que mes yeux voient. La nuit, quand je dors, la douleur dans mes hanches, là, ça me réveille tellement, ça fait mal. Et puis, on est parti à témoin de liberté. Comme ça, Comme ça. par la grâce de Dieu. Oh, Jésus. Quand je suis sortie de témoin de liberté, je n'ai pas réalisé. C'est le matin au réveil, parce que c'est là que je sens toutes les douleurs. Le matin au réveil, je me lève un coup, comme une jeune fille, quoi. Je dis, hey, hey, quelque chose s'est passé. Ah, quelque chose s'est passé. Ah. Donc, pour éprouver ça, je dis aujourd'hui, là, je vais porter les talons et puis je vais voir, parce que je ne peux plus porter de talons. Je vous dis, j'ai mis des talons comme ça. J'ai passé toute la journée sur les talons. Je n'ai pas eu une seule douleur. Amen. Alléluia. Et depuis ça, je suis libre. Hey. Elle a tellement porté les talons là que c'est coupé même. Voilà. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Tout comme Madame Tapé, notre frère Béni Ibé du protocole a aussi expérimenté la grâce de Dieu. Il avait mal au dos et il s'en allait pas. Après témoin de liberté, il faut dire après témoin de liberté. Après témoin de liberté. Alléluia. Je ne sais pas si cela est permis, sinon pardonnez-moi. Mais Dieu donne des rendez-vous à nos vies et il entend faire des choses précises. Amen. Amen. C'est vrai que nous baignons dans une atmosphère de puissance, de liberté. Mais à chaque carrefour, à chaque niveau, il y a quelque chose de spécial que Amen. Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouvrons nos cœurs. Parce que témoin de liberté qui est venu là, c'est venir répondre à quelque chose de spécial. Amen. Il faut dire spécial. Spécial. Je ne sais pas, mais je reçois. Je ne sais pas, mais je suis dedans. Si ça s'est passé dans la vie de mes frères, c'est dans ma vie. Au nom de Jésus. Frère Ibé, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis le frère Baba Ibrahim Ouattara du Grand Table Cèdre, de la branche Amour Don de Soi. Alors mon frère, comment vas-tu expérimenter la grâce du Seigneur? Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur qui m'a permis d'être présent, à ce puissant rendez-vous. Il faut dire que toute la semaine avant témoin de liberté, j'avais des douleurs au dos, au niveau de la hanche. Et pendant que je rends mon témoignage, je me souviens qu'il y a des années en arrière, après un saut, il y a eu une douleur à la hanche. Et il a été diagnostiqué que j'ai une déchirure musculaire. Donc les traitements ont été faits. Bon, par la grâce de Dieu, ça allait. Mais les douleurs revenaient constamment et repartaient. Et la semaine des témoins de liberté, les douleurs sont revenues. Et le Seigneur me fait la grâce de venir au programme. Alléluia. J'étais de service, mais étant arrêté, je sentais les douleurs. Donc je sortais fréquemment, aller m'asseoir un peu dehors et je revenais. Donc quand le prophète est venu, elle a pris la parole. Elle a demandé que toutes les personnes souffrant de maladies incurables se rapprochent. Donc tout le monde est venu, les concernés sont venus. Elle a dit, ceux qui ont des douleurs au dos, commencez à taper. Donc j'ai des douleurs, je tape. Elle a fait son ministère. C'est fini. Oui. Le programme est terminé. Je suis rentré à la maison. Le lendemain, je me rends au travail. J'étais en tournage. Et les douleurs ont repris. Mais de façon atroce. De sorte que tout mon côté droit là me faisait terriblement mal. Jusqu'au point même où j'ai laissé ma caméra, je me suis assis au sol. Mais puisque j'étais en plein tournage, il fallait rattraper, je me lève, mais je reste courbé. D'accord. Donc, je me suis assis de nouveau, et puis je me souviens, quelque chose me dit à l'esprit que
mais la douleur que tu as, le prophète a prié pour cette douleur-là hier. Normalement, tu n'es plus concerné. Et je me relève automatiquement et moi-même, je commence à taper le dos. Je finis de taper le dos jusqu'à jeudi, à la cellule. Je ne me suis pas souvenu de la douleur. Ça dit que tu ne te souvenais même plus avoir mal. Je ne me souvenais même plus avoir mal. Donc, on finit la cellule, tant de témoignages. Chacun rend son témoignage. Madame Diagou me dit, que Dieu te bénisse, Madame Diagou, que il y a longtemps, tu ne viens pas à la cellule, hein, mais maintenant, à la cellule, là, quand on vient, on parle. Que où tu es assis là, Amen. On sait que Dieu a fait beaucoup pour toi. Tu ne peux pas tout dire, mais il faut nous dire quelque chose. Donc, bon, c'est vrai, Dieu a fait beaucoup. Je me suis levé, j'étais en train de rendre un témoignage sur le plan professionnel. Et le Seigneur me ramène au dimanche où j'avais la douleur. Et le lundi où j'avais mal, j'étais assis et je me suis relevé. Donc je rends ce témoignage-là par la grâce de Dieu. Et je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. Parce que la douleur Parce que la douleur a disparu. Alléluia! Et je veux vraiment dire merci au Seigneur. Amen. Alléluia. Je veux dire que toi-même, toi le frère Ibé, hormis la douleur, je veux dire c'est ta carrière, c'est ta vie professionnelle qui était impactée parce que tu es caméraman. Et nous voyons comment les caméramans doivent s'arrêter pendant un événement jusqu'à la fin de l'événement. Est-ce que tu allais pouvoir continuer ton travail? Tu ne vois pas jusqu'où le Seigneur est parti? Je veux encore bénir le nom du Seigneur parce que dans ce domaine-là, les maux de dos sont récurrents. Beaucoup ont raccroché à cause de cette douleur-là. Beaucoup sont déformés à cause de cette douleur-là. Beaucoup se déplacent péniblement à cause de cette douleur de dos. Mais moi, je veux bénir le Seigneur parce que je sais qu'il m'a retiré de quelque chose. Ouais. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Il a réparé quelque chose d'essentiel pour que tu puisses continuer ce travail que tu aimes. Toute la gloire revient au Seigneur. Acclamons notre Dieu. Amen. Il y a quelque chose de particulier que j'aimerais qu'on revienne dessus parce que le frère est protocole et à témoin de liberté également, il était de service, il était protocole. Et il y avait des manifestations. L'œuvre du Seigneur se manifestait. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient des manifestations. Et je veux dire, en tant que protocole, vous avez pu être en contact avec certaines réalités qui peuvent nous permettre, nous qui n'avons rien vu, qui pensons que rien ne s'est passé là, de voir à quel point le Seigneur a étendu sa puissance. Amen. Amen. Je veux encore bénir le nom du Seigneur. Parce que si tu as été à ce programme, tu n'as rien senti, que tu penses que rien n'est arrivé, tu t'es trompé. Amen. Nous, on acclame le Seigneur déjà. Parce qu'il ne fait rien pour rien. Parce que effectivement, on était de service et pendant la louange, il y a une sœur qui a eu des manifestations. Donc on s'est dépêché de la mettre. Rapproche-le le micro. On s'est dépêché de la mettre dehors. Et quand on l'a mise dehors, elle est restée inerte jusqu'au point où les sœurs de l'accueil étaient inquiètes. Elles m'interpellaient. Ah, Ibi, tu es sûr que la sœur la respire? Et je leur disais où elle est prise en charge par le Seigneur. Ne vous en occupez pas. Donc la louange continuait. Après, nous sommes passés à l'adoration. Et puisqu'elle était inerte, nous sommes rentrés dans la salle pour pouvoir continuer le service. Et pendant qu'on était dans la salle, la sœur s'est levée, elle sortait. C'est une sœur de l'accueil qui revenait dans la salle, qui la rencontre. Elle la dépasse et puis elle se souvient que la sœur en question était couchée. Donc elle la rattrape rapidement, elle revient avec elle à l'entrée de la salle. Donc je sors, je la retrouve là, elle est dans les mains du frère Loïc. Oui. Elle veut forcément sortir. Et elle est en train de parler en langue. Sa sœur était avec elle, sa sœur est venue. Quand sa sœur essaie d'échanger avec elle, elle se met en colère.
Donc j'ai demandé à sa soeur de se retirer. Donc, elle dit, elle veut sortir. D'abord, elle parle en langue. Donc on lui dit, mais tu parles en français, pourquoi tu nous parles en langue? En ethnie, pardon, d'accord. En Oui. ethnie. Mais pourquoi tu nous parles en ethnie? Elle nous répond en ethnie que ce que nous on dit, elle ne comprend pas. Donc sa soeur vient, elle veut traduire, elle dit non, laisse, on va gérer. Donc elle est là, elle tourne ciel, elle tourne ciel. Elle insistait, elle voulait insistait. partir absolument. Et arrivé un moment, elle dit, en français maintenant, elle dit c'est maintenant, vous allez faire monter ma dose. Et puis elle retrousse sa robe. Donc Ça, c'était les manifestations. donc je demande à tout le monde de la laisser. On la laisse et puis on se regarde. Et elle nous dit que vous, aujourd'hui, Pâques là, vous n'avez pas mangé poulet, vous n'avez pas mangé mouton. Pourquoi c'est ma viande là, vous voulez retenir ici? Que celle que vous voyez là, normalement on devait la tuer hier. Mais comme on a tué beaucoup de viande, selon ces mots, comme on a tué beaucoup de viande, c'est pourquoi on a laissé. C'est aujourd'hui soir, on doit la tuer. Donc laissez-la, elle va sortir, on l'attend dehors. Alléluia. Qui réalise l'importance de sa présence dans la maison du Seigneur et surtout à ce programme. Dieu, à travers ce qu'on entend, nous a permis d'échapper à beaucoup de choses. Et surtout a permis à notre sœur d'être prise en charge. Ce qu'elle dit est grave. Amen. Et ce n'est même pas elle. L'esprit en elle qui se manifestait a fini par se dévoiler. Parce que Dieu met à nu tout ce qui est caché. Pourquoi voulez-vous retenir la viande qu'on aurait dû tuer hier et qu'on doit tuer ce soir? Vous avez mangé poulet à Pâques. Vous avez mangé ceci à Pâques. Voici la viande que nous devons manger. Laissez-la sortir pour qu'on s'occupe d'elle. Mais le Seigneur n'avait pas prévu cela pour elle. Amen. Et nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci à tous nos frères et sœurs qui ont invité d'autres frères à ce programme pour que leur vie soit restaurée et sauvée. Amen. Et quand elle a dit ça, Et quand elle a dit ça, quelque chose me dit à l'esprit qu'elle veut lutter. Donc je demande au frère Loïc et la sœur Emma de la laisser, de quitter là. Donc on la laisse et ça me vient à l'esprit, prie pour toi et prie pour elle. Donc je me mets à prier. Et je finis de prier, elle me dit, ce que tu dis là, ça m'énerve. Laisse-moi sortir. Que celle que vous voyez là, vous vous fatiguez cadeau. Regardez sur son pied, il y a une grosse cicatrice. C'est moi qui ai fait ça à son lieu de travail. Et effectivement, sur son gros orteil, il y a une grosse cicatrice. Que sa tête là, ta tête est déjà ouverte. Vous ne pouvez plus rien faire. Et je lui dis que, certes, la tête est ouverte, mais la personne en question appartient désormais à Jésus. La personne n'est plus pour toi. Elle me regarde, elle veut sortir. Et il y a Madame Tapé qui suivait, qui est sortie. Elle essayait d'échanger avec Madame Tapé. Madame Tapé dit, là où tu es, tu n'as pas droit à la parole. La personne qui est devant toi est pour Jésus. Donc ta viande là, tu ne vas pas manger aujourd'hui. C'est mieux, retourne où tu es quitté. Donc, elle fixe Madame Tapé la laisse, elle rentre. Elle est là, elle retrouve sa robe, elle veut lutter. Et l'adoration a commencé. Et on a réalisé que quand l'adoration a commencé, elle ne voulait pas entendre les paroles. Donc j'ai demandé au frère Loïc, il dit, ouvre la porte, il faut qu'elle entende ces paroles-là. Et nous aussi, on a commencé à répéter les paroles que le vase d'Alba disait. alléluia! On répétait et on répétait. Au fur et à mesure qu'on répète, on sent qu'elle s'énerve. Donc je lui dis, il dit, là où tu es, tu ne peux rien faire parce que tu appartiens à Jésus. Elle nous a regardé, elle allait s'asseoir.
Elle a attrapé sa tête et elle a poussé un très grand cri. Elle a attrapé sa tête, elle s'est abaissée et puis il y a du sang qui sortait de sa bouche. Donc, on l'a laissée là, elle était assise et elle a sursauté. Et puis elle nous demande, mais je fais quoi là? Je fais quoi là? Mais je ne dois pas être ici. Je veux rentrer dedans. Alléluia. Donc, Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. On acclame bien fort le Seigneur. Nous poussons vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Ton corps n'appartient à personne d'autre qu'à Dieu. Le Seigneur est souverain. Le Seigneur nous prend en charge. Il est souverain. Nous sommes à la bonne place. Et nous n'appartenons à aucune autre secte. Nous sommes pour Dieu. Nous sommes maintenus dans la maison Alléluia. du Seigneur. Voici la sœur. Voici la sœur Merci Seigneur Jésus. que Dieu a délivrée. Alléluia. Voici la preuve du Seigneur. Alléluia. Voici celle que le Seigneur est allé chercher. Alléluia. Elle n'était pas à sa place là-bas. Le Seigneur a retardé l'échéance pour pouvoir sauver sa vie. Elle devait être mangée la veille. Elle devait disparaître des vivants. Et voici, elle est bien là, présente sous vos yeux, devant vous, grâce à témoin de liberté, grâce au Dieu de témoin de liberté, grâce au Seigneur qui libère nos vies, grâce à Dieu qui nous prend en charge. Poussons vers l'Éternel des cris de joie. Merci Seigneur. Alléluia. Ma soeur, je dis, à un moment donné, tu n'étais pas consciente. Mais est-ce que tu as ressenti des choses dans ton corps? Tu savais que quelque chose se passait? Alléluia. Au début, ma rivale, son mari m'avait dit qu'on a qu'à s'apprêter, on partit à Hongrie. Je lui ai dit que moi, il n'y a pas l'argent qu'il ne pourra pas partir. Pourtant, dimanche passé, que si bien le passé m'a appelé, il m'a dit que dimanche, quand elle est à Hongrie. Il a dit comme ça, il dit, il a compris. Mais arrivé d'un moment où il dit, il ne va plus. Et ça, là, il va à ça, c'est une laver. Et maintenant, il a commencé à boire l'eau que c'est une laver. Prends ça pour laver à là. Tu as commencé à boire ça? Il dit, ah, d'accord, et puis aujourd'hui même, je suis comme ça. Il dit, il partait puiser l'eau. Mais en même temps, ma mère est partie rentrer dans le courant. Est-ce que vous voyez comment les choses devaient être précipitées? Les choses se précipitaient pour qu'elle meure tout d'un coup. Ça a commencé depuis vendredi. J'étais allé au travail. L'habitude, moi, si placard là pour essuyer. Vendredi, il est parti au travail. Il dit, il est monté sur placard là. Vite, il est quitté en haut. Ça voulait venir tomber sur l'enfant. Dès qu'il est parti sauver mon enfant, vite, il est quitté en haut, tomber sur mon pied, déchirer le pied là. Ma patronne aussi n'était pas là. Sa fille aussi dit qu'elle voit un esprit dans moi, que moi, il n'est pas là à la maison. Parce qu'elle a appelé le pasteur en train de prier pour elle. Et puis le pasteur, et ça, elle met habillé au soleil, il descend haut. Le pasteur a dit à la fille là, que moi, il y a un esprit de mort sur moi. Quand elle m'a dit, moi aussi, je regarde, je ne vois pas de ce qu'elle Tu ne peux pas voir. Rapproche bien le micro. Elle m'a dit de partir à la maison. Donc, le pasteur de ta patronne est venu prier à la maison. C'est ça? Oui, oui. Et ils ont découvert, ils ont déclaré un esprit de mort qui était sur toi. Oui, oui. Et toi, tu cherchais l'esprit de mort parce que tu ne comprenais pas. Je ne sais pas ce qu'on appelle un esprit de mort. Tu ne sais pas, d'accord. Et ça m'a dit de venir à la maison. Elle t'a dit de rentrer à la maison, Oui, oui. d'accord. Elle a le sang qui coulait même beaucoup comme ça. Parce que la vitre était déjà tombée sur ton pied, tu étais blessé. Oui, oui. C'est ça, j'ai dit, ah, le sang qui coule, elle ne peut pas rien. Elle dit que des parties, que le pasteur dit que des parties, qu'il y a un esprit qui est si moi, que ce n'est pas bon, qu'il ne faut pas. Donc, voilà. Elle ne veut pas avoir de problème, il faut partir avec ton esprit de mort. C'était ça. Donc, tu étais rejeté automatiquement. Oui, oui. D'accord. Et si venu, il était couché dans la maison, il était couché. Rapproche bien le micro. C'est ça, mon mari, il est venu. Il dit, ah, c'est quoi qui t'a blessé, quoi? C'est ça, c'est dit, vite, il voulait tomber sur l'enfant, il partait sur le pied de l'enfant, c'est tombé sur moi. Je dis, ah, elle, la patronne, elle n'a rien dit, elle t'a pas envoyé à l'hôpital. Il dit non. Qu'elle dit après, elle va appeler, qu'elle va envoyer l'argent. Toi, maintenant, il prend par là à l'hôpital.
La nuit, je dors, il respire là, ça ne descend pas. Dans un rêve, André, ils m'ont jeté dans puits. Dans puits. C'est ça. Dans son rêve, elle a l'impression qu'on l'a jeté dans un puits. Donc la respiration n'est plus bonne. Oui, ça ne descend pas. Le lendemain, dimanche, c'est ça, mon mari a dit qu'il m'a prêté un parti ingrédient pour pas pratiquer. À témoin de liberté. Je ne peux pas pratiquer, il n'y a pas l'argent. Mhm. C'est comme il y a quelque chose même qui me balance même. Il a pris couteau, il a coupé oignon, et puis il a pris couteau, puis il me fait comme ça. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que elle était vraiment dans cette oppression-là. Elle devait se donner la mort. L'esprit qui l'environnait était en train de la pousser à se suicider. Donc elle prend le couteau pour découper l'oignon. Après, elle met le couteau sur sa gorge. Maintenant, je suis là, mon mari dit, tu fais quoi comme ça? Il faut arrêter de préparer, il faut aller te Donc à coucher. chaque fois, il y a quelque chose pour te rattraper. Même quand il me dit d'aller me coucher, il ne peut pas me coucher même. Quand il monte sur le pied, après il descend. J'ai ramassé mes bagages, il a mis ça à terre là. Maintenant, il me suis levé, oui, ça a giflé mon mari qui n'a qu'à venir me taper. Il ne m'a pas touché. Pourtant, l'habitude, là, quand il me tape, là, il me tape, mais cette fois-ci, il ne m'a pas tapé. D'accord. Je suis là, je tourne. Il a pris tête de gaz, il a pris pour le limer. Il ne m'a pas limé aussi, il est sorti au dehors. En même temps, il a dit, il boit l'eau. L'eau qu'il a dit, il boit là, c'est l'huile, il est cassée et puis il a bu. Je suis là même, c'est comme il y a quelque chose sur mes yeux, c'est ça, il est parti me coucher. Et puis, Et vous êtes arrivé à Angré. Et merci, levé, c'est quoi, ils m'ont tapé à bois. Mhm. Mon grand-mari l'a appelé. Même micro. Il a appelé papa, papa a commencé à prier, prier. Maintenant, c'est couché André, il est devenu mouton, quelqu'un a mis quoi sur mon cou et puis il était de me tirer pour aller. Mais moi-même, je suis couché, mais il me voit, il était de me tirer comme mouton pour aller. Papa a commencé à prier et puis quelque chose a coupé le corde là comme ça. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dans tout ce qui est raconté, dans tout ce qui est dit, regarde et vois la puissance du Seigneur. Regarde comment les choses étaient déjà programmées pour qu'elles soient mortes. Et à chaque situation, le Seigneur démontre qu'il est présent à ses côtés. Pendant la prière, oui, vas-y, Madina. Le papa a commencé à prier. Attends d'abord. Voilà, prends le micro. Amen. Est-ce qu'on a compris qu'à un moment donné où elle a senti que le bois l'a tapé, le frère de son mari a appelé le numéro de la vie et le pasteur Daniel est en train de prier pour elle. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est dans cette atmosphère-là que le Seigneur te permet de venir à témoin de liberté. Amen. Amen. Merci Seigneur. Prolongement de témoin de liberté. Le Seigneur est présent. Il est là. Et il permet que nos oreilles entendent ces témoignages afin de repositionner quelque chose en nous. Alléluia. Nos vies doivent se repositionner. Nos vies sont prises en charge. Comment tu te sens aujourd'hui? Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que les choses bizarres que tu faisais, tu les fais encore? Ce matin, là, ça a commencé, mais maman a prié, puis ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Le Seigneur t'a redonné la vie. Alléluia. Faut proclamer que tu n'es plus concerné parce que, à témoin de liberté, le Seigneur t'a libéré. Alléluia. Ça dit que tu ne devais même pas être arrêté devant nous ici comme ça. Tu ne devais même pas être là. Donc, nous, quand on te voit, déjà, on sait que Dieu est allé te chercher quelque part. C'est ressuscité, on voit comme ça. C'est ressuscité, on voit comme ça. Alléluia. Tout était écrit de l'autre côté. Mais Dieu qui a sa vie en charge, Dieu qui n'avait pas dit son dernier mot, déclare qu'elle est vivante et qu'elle sera son témoin. Et elle ouvre la bouche
pour parler des bienfaits du Seigneur. C'est un témoin vivant qui est devant vous comme ça. Alléluia. Et qu'est-ce que tu as envie de dire au Seigneur? Je dis merci au Seigneur. Parce que quand j'étais parti à Bovie, il y a un truc qui s'est passé. Donc il dit, il est venu rendre témoignage dans ce jour. Maintenant, le féticheur m'a dit que tu vas voir. C'est tu vas voir là, c'est ça, il m'a attaché pour devenir mouton. Il va me tuer en Pâques. Parce que si parti, le passé m'a beaucoup aidé. Quand on a pris jeune ici, il y a une de ma sœurs, chaque fin d'année, elle se vanne. Mais c'est évanoui. Oui, maintenant il a dit, il parlait à faire le passé, il a pouillé ça pour moi. Quand on est parti là, même quelque chose mon papa n'a pas payé. Il a tout gardé l'argent parce que le féticheur l'a dit, cette année on doit payer un mouton pour aller donner à le fétiche qu'il a fait, puis ma soeur est guérie là. Mon père, qu'il a vendu cacao, là, il a donné tout l'argent à son patron. Il prend pour payer le mouton là. Il s'en prend, le féticheur est venu. Qu'il est venu, il n'a pas trouvé mes parents, c'est moi, ils m'ont trouvé. Toi tu viens dans la maison de quelqu'un, puis tu marches arrière. Donc il est venu, moi il n'est pas calculé, parce que le dimanche qu'il a pris pour venir à la maison, ce n'est pas comme ça, moi il marche pour entrer dans la maison de quelqu'un. C'est ça. Qu'il est venu, il m'a salué, moi aussi il est salué. Il ne lui a pas donné place. Parce que si il lui a donné place, il a assis tabouret là, ça me contaminé son esprit. Donc, il ne lui a pas donné place, il me dit que, et c'était une chanson d'église, il me dit depuis, il a mis pied à l'église, Dieu a fait quoi pour moi? Hein? Que lui il a fait, les gens sont devenus riches. Que si moi, le suis, tu sais, riche. Il lui est pas calculé. Il a fini de parler. Quand il est rentré dans la maison, on va aller faire ses trucs, il est venu. Parce que la maladie de ma soeur, quand ça avait commencé, le 30, son corps chauffe. 31, quand on dit le 1er janvier, ça commence. Le sang sort dans sa bouche, dans ses nez et tout. Donc, il est venu, le 1er janvier, il est venu. Il a mis peau de mouton là, il est en train de prier dessus. Il dit, ma soeur n'a qu'à venir s'arrêter dessus. Dès qu'il a fait sa net là, le pasteur m'a appelé. Il voit mon téléphone sonne. Il m'a demandé où est ta soeur. Il dit, elle est là. Il a appelé. Il a commencé à prier pour elle. Il dit, quand on sort, elle n'a rien. Elle ne s'est pas évanouie. Amen. Et c'est donc ce témoignage qu'elle voulait rendre. Elle ne savait pas qu'au tournant, elle aussi était attendue. Et par la grâce de Dieu, sa vie est prise en charge. On veut bénir notre Seigneur pour sa vie. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Que Dieu Acclamons te bénisse. Alléluia. Et nous réalisons que le Seigneur t'a délivré de choses graves, de la mort qui était certaine. Alléluia. Place que ici, Dieu là. te bénisse. Faut pas quitter. Place, tu es dedans là. Faut pas quitter. Tu as compris? C'est ta place. C'est ici Dieu. Tu vois, non? Amen. Il te prend en charge. Amen. Le micro au frère. Ibé, on va conclure. Voilà. Je voulais faire un ajout. Pendant qu'elle était en manifestation, il y a sa soeur qui faisait les allers-retours pour la voir. Il lui a dit, assieds-toi, cette situation-là est déjà gérée. Et il y a eu un moment où j'ai rentré dans la salle, j'ai demandé à la soeur Emma de ne pas laisser sa soeur s'approcher d'elle. Donc quand elle est revenue, Emma lui a demandé de rester dans la salle. Donc elle est restée dans la salle, les minutes qui ont suivi, sa soeur est rentrée. C'est-à-dire que quand sa soeur est rentrée, elle a réclamé son enfant, on a envoyé son enfant, elle a vu son enfant, l'enfant est ressorti. Elle dit elle a froid. À peine on lui a donné un pagne, elle s'est couverte, sa soeur est tombée. Elle a commencé à manifester violemment. Donc je pense que le Seigneur ne s'est pas seulement arrêté à elle, il s'est manifesté aussi dans la vie de sa soeur. Et pendant qu'elle a arrêté à côté de moi, je regarde la cicatrice sur son orteil, c'était un creux. Moi, je n'avais pas vu cette plaie-là, c'est l'orteil-là, j'avais vu. C'était un creux, mais on se rend compte que c'est fermé. Alléluia. Béni soit le Dieu qui libère. Si on te demande ton Dieu, il fait quoi? Comment tu réponds? Si on te demande ce que ton Dieu fait, tu réponds comment? Il libère. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et nous recevons le témoignage du Seigneur. Alléluia. On va finir, le temps est parti, on va finir avec le témoignage de Madame Bocho.
Faut dire étonnement. 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 Madame Bochot, tu viens en courant par la grâce de Dieu. Alléluia. Témoin de liberté. Le Dieu de l'impossible. Alléluia. Je ne sais pas s'il faut encore dire à quelqu'un, tu es à la bonne place. Qui reconnaît qu'il est à la bonne place? Qui reconnaît que son Dieu libère? Qui va pousser vers l'Éternel des cris de joie? Qui va acclamer? Alléluia. Amen. Ah, c'est Tu as trop envie doux. d'adorer le Seigneur. C'est trop doux Tu as d'être en envie Jésus. de louer le Seigneur. Vas d'Alba, on n'a qu'à s'apprêter. Alléluia. Amen. Madame Bochot, Amen. témoin de liberté. Oui, C'est témoin de pour toi et ta liberté. famille encore. Wow! Ouh! Jésus-Christ nous libère, oh, il libère. 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 Il libère, oh, il libère, oh, il libère. Il libère, oh, Jésus-Christ nous libère, oh, Il libère. il libère, oh, il libère, oh, il libère. Il libère, oh, Jésus-Christ nous libère, oh, il libère. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. 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 Je veux d'abord, avant de rendre ce témoignage, je veux qu'on acclame le Seigneur pour la vie de nos serviteurs ici présents. Alléluia. Amen. Amen. On se lève et on acclame le Seigneur. Le Seigneur. Pour nos hommes de Dieu. On se lève, on acclame le Seigneur. On pousse vers l'Éternel des cris de joie. On lui dit merci, merci, merci. Alléluia. Amen. Amen. Notre Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné des hommes et des femmes qui respectent En vérité. sa parole Amen. et qui nous conduisent quelque part. Amen. Chères autorités spirituelles, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Moi, c'est Marie-Laure Kofi, épouse Bochot par la grâce de Dieu. Je suis de l'arbre amandier, amour, bonté. Ah mon Dieu. Amen. 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 Je veux dire merci au Seigneur. Je veux lui rendre toute la gloire ce matin. Celui qui visite toujours ma famille, qui nous visite, qui visite chaque membre de ma famille. Ce matin, je viens avec un cœur reconnaissant pour lui rendre toute la gloire. Parce que ce qu'il vient de faire, c'est quelque chose de... je ne sais pas comment expliquer. Alléluia. Amen. Mais je bénis son nom. Amen. Amen. En 2021, pendant que j'étais en train de on préparait notre mariage par la grâce de Dieu. Fin novembre 2021, début décembre 2022. Et il y a mon frère qui a eu un accident de la route. Amen. Et l'accident était vraiment très grave. C'était sur le pont HKB. C'était vers 5 h du matin. Il était quitté en France, il est venu. Quand il est venu, il est parti à la maison. Vers 3 h, 4 h, il est ressorti de la maison. Et quand il est ressorti, à 5 h, 6 h moins par là, il rentrait et il a eu l'accident. Il était avec un de mes petits frères aussi. Ils étaient 2 dans la voiture. D'accord. Et l'accident a été vraiment très grave. Il y a eu fracture au niveau de la hanche. Et quand il a eu l'accident, j'ai même appelé le numéro de la vie. On devait l'opérer. Et j'ai appelé le numéro de la vie. Le Seigneur, par sa grâce, a dit Dieu le prend en charge. Et l'opération, par la grâce de Dieu, s'est bien passée. Et pendant le mariage, dans le mois de décembre, 2021, pendant le mariage, il était là. Pour ceux qui étaient au mariage, si les gens l'ont vu, il avait des béquilles. Oui. Il marchait difficilement. C'était difficile. Il ne se retrouvait pas, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait grâce. Et le mariage s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Et après le mariage, Amen. Amen. Après le mariage, il n'était pas bien en forme. Et il est parti à l'hôpital, ils ont fait les examens. Il a vu que s'il restait ici, ça allait être un peu plus compliqué. Et quand on est rentré dans l'année 2022, il nous a dit qu'il devait partir sur la France pour pouvoir
aller plus pour faire plus de... Plus d'examens et faire sa rééducation voilà, et tout ça. Justement. Et il est parti sur la France. Et là-bas, les gens, ils ont intervenu, les médecins ont intervenu, on lui a mis une prothèse. Et donc depuis 2022, il portait sa prothèse. Il portait sa prothèse. D'accord. Témoin de liberté. Amen. Témoin de liberté. Gain. Amen. Alléluia. Tout ce que tu as concentré depuis le début de la rubrique témoin vivant. À l'intérieur. C'était à l'intérieur. Alléluia. Amen. Prépare ton cœur. Parce Amen. que tout à l'heure, on va exprimer notre reconnaissance. Amen. 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 Et quand il est parti sur la France, ils ont fait des interventions, tout et tout. Et 2022-2023, il portait la prothèse. Il n'était plus valide. Il ne pouvait pas travailler comme avant. C'était difficile. Et témoin de liberté 2024. Faut apprêter tes mains, faut apprêter tes mains. Faut apprêter ta gorge aussi. Apprête tes pieds. Amen. Elle a raconté tout ça, puis elle dit, témoin de liberté 2024. Mais quand elle finit de dire ça, toi tu dois faire quoi? Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Donc quand elle dit ça déjà, c'est le teasing pour que tu commences à acclamer le Seigneur. Amen. Acclame ton Dieu déjà. Amen. 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 Et je préside, mon frère s'appelle Hervé Kofi. Hervé Kofi. Kofi, voilà. Et témoin de liberté 2024, on était à Oxane. Et le prophète a dit, elle a cité des cas. Les gens se sont levés, ils sont partis devant. Moi, en tout cas, je ne me suis pas déplacé. Et à ma place, elle a dit, mettez les mains au niveau des hanches. Voilà. Qu'on appelle communément rein, c'est ça. Et moi, j'étais à ma place. Comme je n'avais pas de problème de hanche, en tout cas par la grâce de Dieu, j'ai pas ça. Et puis elle a dit, pour ceux qui ont leur famille, voilà, vous pouvez mettre vos mains pour eux, pour les représenter. Amen. Amen. Et moi, j'ai pensé à mon frère, à Hervé Kofi. Et j'ai mis... Tu as mis ta main... Amen. Au niveau de ma hanche. Amen. Amen. Témoin de liberté est fini. On est parti à la maison. Lundi, mardi, mon frère n'a pas dormi toute la nuit. Et matin, il se réveille. Sa camarade lui dit, il vit avec sa camarade de l'autre côté là-bas. Elle lui dit, comme tu n'as pas dormi toute la nuit, est-ce qu'on peut partir voir le médecin pour voir qu'est-ce qui se passe? Il dit, bizarrement, je n'ai pas dormi toute la nuit, mais ce matin-là, je ne sais pas, mais je me sens bien, je ne sais pas pourquoi. Oh, sa camarade, elle a vu ce qui s'est passé au niveau de la nuit, pendant la nuit. Elle a dit, c'était vraiment compliqué. Et matin, il se lève, ils n'ont qu'à aller voir le médecin. Mon frère ne veut pas partir voir le médecin, il dit, il va bien. Et sa camarade a insisté, elle a dit, mais on ne sait jamais, allons, on va voir le médecin. Et c'est comme ça, ils sont partis voir le médecin traitant. Et quand ils sont arrivés, on fait... Alléluia. Amen. On fait les examens. Et le médecin en question, le blanc, il dit, le premier mot qu'il a dit, il dit, my God. Quand il a dit, my God, il s'est retourné, il est parti appeler l'autre médecin. Voilà. Il est parti l'appeler. Donc, mon frère est là, avec sa camarade, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Ils ne comprennent pas. Maintenant, le médecin traitant même qui le suit là, il est venu, il dit, monsieur Hervé, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Est-ce que quand vous êtes venu, on vous a placé une prothèse? Mon frère dit oui. Il y a un autre médecin qui vient encore. Ça tourne dans la salle, dans la clinique. Alléluia. Mon Dieu libère. Mon Dieu libère. Écoutez-moi,
Écoutons bien, chers frères et sœurs. Mon frère dit, lui et puis sa camarade disent, les médecins, ils étaient au nombre de 5 médecins. Ils se sont attrapés les mains et puis ils disent, avec Kofi, il y a eu une intervention divine qui s'est passée. Parce que... Alléluia! Alléluia! Avec Kofi, il y a une intervention divine qui vient de se passer. Oui, dis-nous tout. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On constate qu'il n'y a plus de prothèse. Il 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 n'y a plus de prothèse. Et puis, tiens-toi bien. Il n'y a plus de prothèse, mais là, on constate qu'il y a un nouvel os, nouvelle hanche. Nouvelle hanche. Amen. Les médecins ne comprennent pas. Rien. On veut l'envoyer dans un autre pays pour aller reprendre les examens parce qu'on ne retrouve pas la prothèse dans son corps et on ne comprend pas où l'os est quitté pour venir se placer. Témoin de liberté. Témoin de... Si on te demande, ton Dieu fait quoi? Si on te demande, ton Dieu fait quoi? Si on te demande, ton Dieu fait quoi? Au-dessus des puissants,